Il y a pile 2 semaines a débuté à Los Angeles un procès inédit sur l'addiction aux réseaux sociaux. Un procès qui pourrait peut-être tout changer et être le premier d'une longue série contre les entreprises Meta, Google ou TikTok. En fait, ce qui se passe, c'est que des centaines de jeunes les accusent d'avoir sciemment conçu leur plateforme pour rendre les enfants accros à celle-ci dès le plus jeune âge, au détriment de leur santé mentale. Et ça, moi, je dois vous dire que c'est pas vrai du tout. Perso, je privilégie toujours ma santé mentale aux réseaux sociaux. C'est pour ça que j'ai plein d'applis pour m'aider, genre Petit Bambou, ça c'est une application méditative hyper addictive, ou encore Strava, ça c'est pour prendre soin de son corps. D'ailleurs, si vous m'envoyez pas des coups d'os sur ma dernière course, je vais me flinguer. Enfin bref, je déclare donc ce lundi 23 février la journée mondiale de... Valérie, c'est quoi ta position préférée au lit, toi ? Non, parce que moi, c'est contre le mur à côté d'une prise, comme ça je peux charger mon téléphone tout en scrollant. Pour me renseigner sur ce procès, je suis allée sur les réseaux sociaux et après plus de 2h45 à regarder des vidéos d'un petit singe au Japon qui a été abandonné par sa maman, je dois avouer que j'ai pas compris grand-chose. Du coup, j'ai plutôt été lire des articles et j'ai appris que Mark Zuckerberg lui-même est venu comparaître mercredi au tribunal et il a assuré que les réseaux sociaux n'avaient jamais été conçus pour rendre les gens accros et aussi... je sais pas, j'ai arrêté de lire parce que mon téléphone me lançait des regards hyper aguicheurs, ce sale coquin. Alors, ils rendent pas les gens accros. Bon, t'es gentil, mon coco. Moi, j'ai une limite de temps d'utilisation sur Insta. Tous les jours, je l'ignore. Tous les jours. J'ai jamais vu un truc autant ignoré depuis les types qui te font signer pour les ONG dans la rue. Vraiment. Moi, ma moyenne de temps d'écran, c'est 5 heures par jour. Waouh. Bon, vous savez, c'est pas grave. J'ai pas besoin de muscles dans ma nuque et d'une pupille qui fonctionne. Je vous les offre, voilà, c'est de bon cœur. De toute façon, Meta est en train de concevoir des lunettes virtuelles, donc j'en aurais vraiment plus besoin. C'est vrai, en vrai, c'est marrant. Avant, quand on était gêné en public, on savait pas quoi faire de nos mains. Maintenant, on sait pas quoi faire sans nos mains. Vraiment, on est là à rafraîchir 12 fois notre boîte mail dans un coin de la soirée où on connaît personne. Après, Zuckerberg a quand même regretté qu'Instagram ait tardé à reconnaître les utilisateurs de moins de 13 ans. Bon, pourtant, c'est méga fastoche de vérifier si quelqu'un a moins de 13 ans. Il suffit de faire 6-7 devant lui. J'en ai d'autres. Si tu veux vérifier que quelqu'un a moins de 25 ans, tu lui demandes de passer un appel téléphonique. S'il te répond je peux faire un vocal plutôt, c'est bon, il a moins de 25 ans. Non mais c'est vrai, le danger d'Internet, ça n'existait pas pour ma génération. Moi, j'ai eu Facebook il y a 10 ans. Et franchement, à ce moment-là, il fallait me couper Internet. Moi, ma vie de mes 10 à mes 15 ans, elle a été déployée à ciel ouvert dans une impudeur, mais qui ferait flipper des nudistes. 27 janvier 2011. Statut Facebook. Je viens de pleurer pendant 1 heure, je me sens tellement mal. Une pote dans les commentaires. Qu'est-ce qu'il y a, Marion ? Rien, laisse-moi tranquille, j'ai pas envie d'en parler. Nous, on connaissait pas les dangers d'Internet. On a laissé toutes nos infos personnelles comme on laisse naïvement nos vestes dans un recoin d'une soirée quand on est ado, sans se douter qu'en fait, il y a un type qui va les prendre et se barrer avec. Là, il y a même des ministres en France qui essayent de mettre en place l'interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 15 ans. Non mais vous avez pensé aux pédophiles ? Il va faire comment, Morandini, maintenant ? Non mais en vrai, si on arrête de rendre les enfants accros aux réseaux sociaux, c'est qui va s'en occuper ? Leurs parents ? Ben non, ils peuvent pas, ils ont un temps d'écran de 8 heures par jour. En plus du boulot, ils ont 2 CDI. Ils ont pas le temps de faire ça, vous êtes fous. Là, j'ai même vu qu'en Allemagne, ils ont créé des clubs de lecture silencieuse dans tout le pays. Alors en fait, le principe, c'est juste des endroits où tu vas et t'es forcé d'y rester 1 heure pour lire. Bon, là, limpidement, j'ai un peu l'impression qu'on est en train de recréer le concept des bibliothèques. Mais bon, sinon, c'est chaud, Je veux dire, à la base, lire, c'est un plaisir et c'est devenu un fardeau. Moi, je suis tellement sur mon téléphone que maintenant, je me sens productive quand je regarde un film. Un film ! C'est fou, les divertissements d'aujourd'hui sont les fardeaux de demain. Peut-être que dans 20 ans, on sera là, ouais, trop fort, j'ai regardé 30 minutes de TikTok par moi-même en scrollant manuellement, vraiment à l'ancienne, sans m'en remettre à mon implant. Non mais vous imaginez la quantité de vie perdue mis bout à bout si on prend tous les moments où les meufs on a fini de faire pipi, mais on reste un peu plus longtemps sur les cuvettes à scroller. Moi, je pense si on est au moins 1000 ans de vie, quoi. Shrek 5, il serait Joe Sinoche depuis un moment si on arrêtait. Alors, je sais que le monde, il est pas toujours ouf, puis que des fois, c'est plus joli entre notre pouce et notre index que devant nos yeux. Mais si on prend juste ce soin de tirer la chasse et de partir dès qu'on a fini de faire pipi, peut-être qu'on pourrait mater un petit peu plus de films.